L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Aujourd'hui, je vais vous parler du chèque énergie qui remplacera en 2018 les tarifs sociaux de l'énergie qui ont pris fin au 31 décembre 2017. Il sera distribué à partir du 26 mars sur l'ensemble du territoire national aux foyers les plus précaires, soit environ 4 millions de ménages. Le gouvernement a mis en place le chèque énergie pour aider les ménages en situation de précarité à payer leurs factures d'énergie, quel que soit leur mode de chauffage. Il se substitue aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz actuels, qui sont des tarifs réduits pour les ménages précaires. Ces tarifs sociaux n'atteignaient pas pleinement leurs objectifs. Le nombre de bénéficiaires effectifs était limité et ne couvrait pas l'ensemble des ayants droit. De plus, le niveau d'aide était différent selon le mode de chauffage. En remplacement, le chèque énergie vise à mettre en place un dispositif plus équitable qui bénéficie de la même façon à l'ensemble des ménages en situation de précarité, quelle que soit leur énergie de chauffage, fioul, bois, électricité, gaz, etc. Son montant est par ailleurs plus élevé pour les ménages les plus modestes. Avant de généraliser ce dispositif sur l'ensemble du territoire, le gouvernement a procédé à une expérimentation dans les départements des Côtes-d'Armor, de l'Ardèche, de l'Aveyron et du Pas-de-Calais en 2016 et 2017. L'expérimentation dans ces 4 départements a fait ses preuves, c'est ce qu'a déclaré Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, en ajoutant que le chèque énergie viendrait en aide à beaucoup de nos concitoyens qui peinent à payer leurs factures d'énergie ou qui souhaitent rénover leur logement. Plus concrètement, le chèque énergie sera envoyé automatiquement par voie postale aux personnes éligibles. Il n'y a aucune démarche à faire pour le recevoir, contrairement au système des tarifs sociaux de l'énergie. Pour y être éligible, il faut simplement avoir déclaré ses revenus auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls. Il faut en outre habiter dans un logement imposable à la taxe d'habitation, même si le bénéficiaire en est exonéré. L'administration fiscale établit chaque année la liste des bénéficiaires en fonction de 2 critères. Le revenu fiscal de référence du ménage, déclaré chaque année, et la composition du ménage. Le montant moyen du chèque énergie est de 150 € pour 2018. Il s'échelonne de 48 € à 227 € suivant le niveau de revenu et la composition du ménage. Le ministère a mis en place un simulateur permettant de vérifier l'éligibilité d'un ménage au chèque énergie et d'en connaître le montant. Le chèque permet de régler les dépenses d'énergie destinées au chauffage ou à la production d'eau chaude. Il suffit de le remettre au fournisseur d'énergie. Pour certains fournisseurs, il est possible d'utiliser son chèque en ligne sur le portail www.chèqueenergie.gouv.fr. Le chèque énergie pourra également être utilisé pour financer des travaux d'efficacité énergétique, ceux qui répondent aux critères d'éligibilité du crédit d'impôt Transition énergétique CITE. Le chèque énergie est valable jusqu'au 31 mars de l'année suivant son émission. La date de validité est inscrite sur le chèque. Aucun démarchage à domicile ou par téléphone n'est réalisé. Les usagers ne doivent donc en aucun cas communiquer leurs informations bancaires ou personnelles à des personnes prétendant leur fournir le chèque énergie. En cas de perte ou de vol du chèque énergie, il est possible de déclarer cette perte ou ce vol en ligne ou de contacter l'assistance utilisateur. Un nouveau chèque est alors envoyé en remplacement de l'ancien. La date de validité est alors prolongée. N'hésitez pas à nous laisser votre avis. Que pensez-vous du chèque énergie? Va-t-il tenir ses promesses? À noter dans votre agenda, mercredi soir, vous êtes invité à participer à notre atelier en ligne juridique sur le thème « Quelles sont les formes particulières d'un syndicat de copropriété ?» L'atelier dure 1 heure, de 18h à 19h. Vous trouverez le lien direct pour accéder à la plateforme et assister à l'atelier sous la chronique. On se retrouve dans une semaine pour notre rendez-vous Hebdo-Copro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété.